Le CSA a rendu sa décision après avoir reçu de nombreuses alertes à cause d'un épisode de Plus belle la vie. Le 28 avril dernier, Patrick Nebou a été victime d'un viol. Un criminel a glissé son arme dans la bouche du personnage interprété par Jérôme Bertin avant de le forcer à se mettre à genoux pour lui faire une fellation. Une scène qui a choqué de nombreux téléspectateurs de France 3. Des mois après, le CSA a rappelé à l'ordre France Télévisions après la diffusion de cet épisode de la série Plus belle la vie. Au regard de la violence de ces scènes et des images suggérées d'un viol, le CSA, a considéré que l'épisode aurait dû être accompagné d'une signalétique de catégorie 3, déconseillée aux moins de 12 ans, note de la rédaction, peut-on lire dans la décision publiée sur le site de l'autorité ce jeudi 28 octobre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande donc à France Télévisions d'en tenir compte en cas de rediffusion de ce programme et affirme sa préoccupation constante de veiller au respect de la protection du jeune public dans les médias audiovisuels. À l'époque, Jérôme Bertin expliquait avoir eu du mal à tourner cette scène. Si est-il vraiment un sujet de société très fort, qui va certainement nous permettre de libérer la parole des hommes qui se font violer en France, confiait le comédien dans les colonnes du Parisien. Parce que si est-il un sujet un peu tabou, on en parle très peu. Il va y avoir une discussion dans les familles, à table. Plus belle la vie ne réglera pas la question des violences sexuelles, mais il peut la faire exister médiatiquement. Pour se préparer à cette scène, Jérôme Bertin s'était préparé. J'ai eu un entretien avec un homme qui a été violé. On l'a contraint à faire une fellation, comme ce qui est arrivé au personnage de Patrick, expliquait le comédien à Télépoche. Je l'ai beaucoup écouté. Il m'a fait confiance. Je lui ai demandé s'il se souvenait comment ça s'était passé parce que je voulais être au plus juste lors de la scène. Auprès du Parisien, il confiait espérer que cette scène aurait des répercussions, libérer la parole des victimes. Ce que j'ai ressenti, si est qu'à partir du moment où ils parlent, où ils sont capables de surmonter la honte, ils ont pu se reconstruire. Ils n'effacent pas le traumatisme, ça fait partie de leur identité, mais ça n'est plus seulement vécu comme une souffrance, ça peut devenir une force. Lodi Bidjet.